Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 extensions qui sont incroyables pour Google Chrome, pour gagner du temps, pour être plus productif, plus efficace, potentiellement gagner plus d'argent et donc travailler plus efficacement sur ce navigateur. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Et dans cette vidéo, on va parler de 9 extensions Chrome que potentiellement j'utilise tous les jours et qui me permettent d'être plus efficace. Alors si vous bossez sur Internet de manière pro, il est vraiment plus que recommandé d'utiliser le navigateur Google Chrome. En termes de vitesse, aussi en termes d'outils, que vous fassiez par exemple de la publicité Facebook ou sur toutes les extensions que vous allez pouvoir trouver, pour gagner en efficacité, pour gagner en rapidité, pour avoir des super fonctions, et on va en voir plein dans cette vidéo, vraiment Chrome c'est la base. Je sais qu'il y en a qui travaillent sur Safari, il y en a qui travaillent sur d'autres navigateurs, vraiment je vous conseille de passer à Chrome et en plus probablement que vous utilisez déjà des outils Google, que ce soit le Google Drive, que ce soit Gmail et donc du coup quand on a tout comme ça qui est centralisé, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 9 extensions qui vont vous permettre de gagner plus de temps, plus d'efficacité et on va commencer par la première extension. Cette première extension, elle s'appelle Motion. Elle va vous permettre d'être plus focus, plus concentré. Vous le savez certainement, mais quand on est sur Internet et puis qu'on a tendance à vite se perdre sur YouTube, sur Facebook et c'est pas juste 5 minutes, des fois on passe d'une vidéo à l'autre et on perd des heures et des heures. Motion, c'est une application qui va vous permettre de gagner en productivité, en concentration, où vous allez lui dire, voilà, ça c'est des sites qui sont productifs pour moi, ça c'est des sites interdits pour moi, vous allez pouvoir faire une liste. Et donc du coup, quand vous allez arriver sur Facebook, eh bien, il va y avoir une pop-up qui va apparaître en disant, vous êtes sûr d'être sur Facebook. Si vous avez envie d'aller sur Facebook comme un petit moment, eh bien vous allez pouvoir cliquer sur « Donnez-moi une minute de temps » et donc du coup, eh bien vous aurez un tout petit peu de temps et dans une minute, hop, ça va bloquer ou vous allez pouvoir dire « J'ai besoin d'un peu plus de temps ». Et donc du coup, ça va être le truc un petit peu chiant qui va vous permettre de casser comme ça ces sortes de sessions à divaguer et à perdre du temps. Et que ce soit pour YouTube ou plein de sites internet, ça va en fait contrôler à ce que vous soyez hyper efficace. Alors, vous n'avez pas besoin de l'activer constamment, mais dès que vous avez besoin d'être productif, de faire des focus, des sessions productives, eh bien, vous allez pouvoir l'activer et on va vite passer derrière mon écran pour vous montrer ça. Voilà l'extension Motion utilisée par pas mal de monde et regardez la note assez incroyable. Donc, si je vais par exemple sur Google, eh bien, voilà, rien ne se passe de spécial. Motion est ici, on peut le déplacer. Maintenant, tiens, j'ai envie d'aller sur Facebook. Et là, donc on est sur Facebook, tout va bien. Oups, distracting site, il détecte. Donc soit on peut cacher le fil, on le voit derrière, soit eh bien on ferme. Et donc si on revient et qu'on a besoin d'un petit truc, et c'est ça que je trouve vraiment sympa, c'est la flexibilité qu'il a. Et je pense que ça fait une différence. Eh bien je peux cliquer ici et du coup j'ai pour une minute. Et au bout d'une minute ça revient où je peux demander plus de temps. Et puis je peux mettre, mais je crois que je peux mettre, si je mets 60 minutes, je crois que j'ai pas le droit. C'est maximum, voilà, 30 minutes maximum. Donc je trouve vraiment hyper efficace pour ça. Et alors on va aller voir donc les paramètres. Donc on peut mettre les sites qu'on veut pas, on peut mettre les sites qu'on veut regarder. Donc par exemple là, je pourrais mettre youtube.com. Et donc il y a YouTube qui va être dessus. Ça c'est les sites sur lesquels on veut être productif. Alors là on a un rapport et là donc on peut mettre on peut passer en mode productif seulement à certaines heures. Donc ça c'est aussi pas mal. Voilà, on voit ça a déjà été configuré de 8 h du matin à 8 h du soir. Donc voilà, est-ce qu'on veut le daily report? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des rappels? Est-ce que automatiquement quand on est dans un nouveau site, on le considère comme un site qui distrait ou pas? Donc voilà, vraiment super application pour rester concentré. En plus on a des petites stats à ce niveau-là. Donc c'est vraiment intéressant. Et ça nous rappelle à quel point de temps en temps on va sur Facebook ou sur des sites sur lesquels on ne devrait pas aller, en tout cas du moins pas pendant qu'on est sur des sessions de travail. La deuxième application, je l'utilise vraiment tout le temps. Elle est hyper efficace pour moi. Donc je suis quelqu'un qui aime bien être productif, qui aime bien être efficace, qui aime bien que ça avance vite et je regarde quand même pas mal de vidéos, des vidéos de formation, des vidéos de conférences, etc. Et souvent, eh bien, il y a des gens qui prennent du temps de parler lentement. Et donc du coup, il y a un plugin qui est absolument incroyable qui s'appelle Video Speed Controller qui va vous permettre d'accélérer la vitesse des gens pour qu'ils parlent comme ça et que du coup, vous allez être beaucoup plus efficace. Bref, j'ai de la peine à le faire parce que je parle déjà vite. Ce plugin, il va vous permettre d'accélérer les vidéos YouTube de contenu. Donc si vous êtes par exemple un étudiant, si vous êtes en formation, si vous avez besoin de regarder, alors il y a des formations où les gens parlent très vite. Comme moi, je ne pense pas que vous allez pouvoir trop m'accélérer. Mais il y en a d'autres qui prennent vraiment du temps. Et donc cet outil va vous faire gagner beaucoup de temps pour tout ce qui va être conférence, tout ce qui va être formation. C'est un plugin qui est installé en quelques secondes et avec le clavier ou avec la souris, vous allez pouvoir accélérer comme ça la vitesse des vidéos YouTube, Vimeo, etc. Je vous montre ça derrière mon écran.
Je vais sur YouTube pour vous montrer le prochain plugin et regardez qu'est-ce qui vient, Motion, qui détecte que c'est YouTube. Alors, ce que je trouve génial, c'est qu'on peut avoir de la musique en arrière-plan avec YouTube, comme ça ne bloque pas, ou qu'on peut choisir de voir juste une vidéo. Donc pour cet exemple de vidéo qu'on va accélérer, on va mettre Watch One Video et on va cliquer voilà, sur une vidéo au bol. Et on peut voir ici le +1, ok? Donc c'est là que ça va nous permettre d'accélérer la vitesse. Et donc je vais appuyer sur D et regardez. Pourquoi mais ça y est, ça dit 19 parce que Covid-19. Et je peux ralentir avec S. Écoute, laisse tomber, laisse tomber. C'est Alice, cette idée, laisse tomber. Ça y est, on est live. Bonjour à tous. Certaines personnes, alors là je crois qu'est-ce qu'elles sont, oui, le son, vous devez l'entendre. Avec certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres. Donc certaines personnes, je vais à 1.5, certaines personnes, je vais à 2, certaines personnes, je vais à 2.5. Et ça marche aussi avec les vidéos Facebook. Donc vous voyez, on peut aussi avancer comme ça et le faire avec le clavier, avec Vimeo. Ça marche avec plein de trucs et vraiment, c'est un plugin qui permet de gagner pas mal de temps et surtout quand il y a des gens qui parlent lentement, d'être du coup plus efficace, plus concentré sur ce qu'ils disent parce que ça va plus vite. Avant de passer à la prochaine extension, vous allez trouver dans la description Chromeboss. Chromeboss vous ai préparé quelque chose avec d'autres extensions Chrome qui vont vous permettre d'être hyper efficace. Et on ne se rend pas compte, mais on passe énormément de temps sur Chrome. Et c'est comme si aujourd'hui vous aviez un téléphone complètement pourri en noir et blanc. Le fait d'avoir un téléphone en couleur, le fait d'avoir un téléphone performant, ça vous fait gagner du temps. Les gens achètent un super bourreau, les gens achètent un bon environnement de travail, mais ils oublient que Chrome c'est un des outils principaux et que vraiment on peut le doper, on peut en guillemets l'accélérer et on peut mettre plein de plugins comme ceux que je vous présente sur cette vidéo qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite, surtout de gagner du temps et de l'efficacité. Donc tout est dans la description. Et donc le prochain plugin, il s'appelle Giazo. Giazo, il permet quoi? Giazo, il permet de faire des captures d'écran à la volée. Alors des captures d'écran, bon maintenant on connaît un peu les touches avec le Mac, avec le PC pour faire des captures d'écran. Quand on fait des captures d'écran, généralement, c'est pour montrer quelque chose à quelqu'un. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a la capture d'écran? Eh bien, il faut aller la sauvegarder, potentiellement l'envoyer sur WhatsApp, l'envoyer par email, et ça prend un petit peu de temps. Et si on veut l'envoyer à plusieurs personnes, c'est pas forcément pratique. Avec Giazo, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir cliquer sur Giazo, vous allez pouvoir sélectionner où est-ce que vous voulez prendre la capture d'écran et ça va directement la télécharger sur Internet. Donc une fraction de seconde après, ça va ouvrir une fenêtre sur Chrome avec le lien directement de cette image. Donc du coup, vous allez pouvoir le mettre dans un email, vous allez pouvoir l'envoyer à tous les gens que vous voulez et ça va vous faire gagner un temps fou parce que l'image va être directement hébergée sur Internet. Et en plus, avec la version Pro, vous allez pouvoir éditer cette image, mettre des couleurs, mettre des flèches. Et donc, du coup, ça, c'est aussi hyper pratique quand on a un bug, quand on a quelque chose qui ne va pas, quand on veut montrer quelque chose à quelqu'un de notre équipe. On fait le truc en 3 secondes, c'est téléchargé, on met l'image, on envoie. Et donc ça, franchement, ça me fait gagner énormément de temps. Je vous montre derrière mon ordinateur. Giazo pour faire les captures d'écran à la volée, donc vous pouvez les télécharger sur giazo.com. Il est gratuit, la version de base qui vous suffit largement. Et donc du coup, une fois que vous avez mis sur Chrome, donc si par exemple je vais faire une recherche au bol sur Google, je vais cliquer là-haut, hop, regardez, je peux soit mettre un élément, soit toute la page, soit juste une sélection. Et donc je vais sélectionner et ça va directement donc l'enregistrer et ça va me le mettre, il est directement sauvé. Donc là, si je mets, regardez, si j'ouvre ici puis que je mets coller, eh bien c'est directement l'image. Si je veux l'éditer en quelques secondes, je clique là, je mets ça, je dis à la personne qu'il faut faire ça là, là, je dois masquer un truc, je masque un truc, je mets ça, ça la sauvegarde et c'est prêt. Donc c'est vraiment hyper efficace pour travailler avec les captures d'écran. L'extension d'après, elle m'a aussi fait gagner beaucoup de temps. Je suis quelqu'un qui adore utiliser WhatsApp pour communiquer et je communique de plus en plus avec les messages audio. C'est très pratique, ça remplace un petit peu le téléphone, c'est plus efficace que le téléphone. Alors bien sûr, de temps en temps, j'utilise encore le téléphone. Et donc du coup, vous savez, il y a ces gens qui font des fois des messages audio de 5 minutes. Et des fois, ils parlent lentement aussi et puis ils font des pauses. Ils réfléchissent. Et donc cette extension Chrome, elle me permet d'accélérer les messages de mon WhatsApp. Donc si vous avez plein de messages qui durent longtemps, eh bien vous allez pouvoir vous connecter avec WhatsApp Web, la version web de WhatsApp, c'est juste la base d'utiliser WhatsApp Web. Hein. Si vous ne connaissez pas ça encore, vous allez adorer. Vous allez sur web.whatsapp.com et puis vous allez voir comment vous connecter. Et donc du coup, vous allez pouvoir accélérer la vitesse de vos messages. Cette extension, quand je l'ai trouvée, j'étais tellement content parce que j'utilise énormément WhatsApp Web. Donc dites-moi en commentaire si vous utilisez WhatsApp, si vous utilisez WhatsApp Web et j'espère que vous allez apprécier cette extension parce que vraiment, elle m'a fait gagner énormément de temps. Je vous montre rapidement derrière mon écran. Alors je suis sur WhatsApp Web, très pratique, l'extension est là et on voit qu'elle est réglée, on va même la mettre à x2, ok, et donc on va tester ça, on clique ici, Est-ce que tu viendrais faire une petite promenade ça avec parle plus vite. Claudia et vous lâcher au jardin de Blonay, même avec Non, Andrew. je vais vous montrer en version classique et vous allez voir que c'est pas la même chose. Est-ce que Donc voilà, tu pratique, viendrais efficace, faire une fait gagner du petite temps. promenade Et WhatsApp Web, vraiment, c'est quelque chose que je vous recommande pour gérer vos WhatsApp. La prochaine extension, c'est un truc que tout le monde devrait avoir. C'est un gestionnaire de mots de passe. J'en ai testé plein, Dashlane et compagnie. Et celui qui a été le plus efficace pour moi, parce que Dashlane avait certains bugs, d'autres bugs, celui qui avait vraiment
le global qui avait le moins de bugs et qui était le plus efficace, c'est LastPass. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais combien de fois vous arrivez sur un site internet, vous dites merde, c'est quoi mon mot de passe? Vous essayez une fois, deux fois, trois fois, ça bloque, donc du coup vous devez renvoyer un email et ça vous fait perdre du temps. Et on ne s'en rend pas compte, mais imaginez 2-3 fois par mois, même plus, hein, vous avez ça sur toute une année. Donc non seulement LastPass, ça va vous permettre d'avoir des mots de passe qui sont sécurisés, ça va vous permettre d'être tranquille, ça va vous permettre d'enregistrer vos adresses, votre carte de crédit. Et vraiment, j'aurais pas pensé avant d'avoir un gestionnaire de mots de passe à quel point c'était confortable, surtout quand vous avez plusieurs comptes et tout ça, à quel point vous alliez pouvoir économiser du temps. Et en plus, vous allez pouvoir le mettre sur votre téléphone, sur votre tablette, bref, partout. Donc vraiment, si aujourd'hui vous n'avez pas de gestionnaire de mots de passe, ça peut vraiment clairement vous changer la vie. Et LastPass pour moi est le plus efficace. Donc là, je vais pas spécialement vous faire une démo de LastPass. Vous allez trouver le lien de toute façon dans la description, mais vraiment c'est quelque chose que je recommande. Voilà, alors LastPass, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est un gestionnaire de mot de passe. Là, typiquement, j'ai plusieurs identifiants sur ce site, je clique ici, je peux choisir l'identifiant que je veux. C'est possible aussi d'enregistrer les cartes de crédit, les adresses, ça se gère depuis là et c'est vraiment quelque chose d'hyper efficace, hyper pratique et surtout qui me fait gagner un temps fou. Extension suivante, uBlock Origin. Alors vous connaissez peut-être AdBlock qui permet de bloquer des publicités. Eh bien, il y a bien mieux qu'AdBlock, il y a uBlock Origin. Non seulement il va vous économiser de la mémoire, il est beaucoup plus léger et il va être un peu plus puissant, un peu plus performant au niveau des blocages. Donc voilà, c'est aussi une extension que j'utilise pas tout le temps parce que moi qui fais du marketing, j'aime bien aussi voir les autres publicités, j'aime bien voir ce qui se fait. Mais de temps en temps, quand j'ai envie d'être tranquille, j'utilise uBlock Origin. Donc vraiment efficace, peu gourmand en énergie, c'est quelque chose que je recommande. Alors voilà l'extension uBlock Origin, donc on peut voir qu'on a des publicités qui sont là, on peut voir qu'on peut l'activer et la désactiver en un clic, c'est très pratique et donc là si je recharge, eh bien boum, il n'y a plus de publicité. Pareil quand on va sur des vidéos YouTube, eh bien pas de publicité. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, de léger et d'efficace. L'extension d'après, elle s'appelle Marinara et elle va vous permettre de faire des sessions de Pomodoro. Alors peut-être que vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. Le concept de la session de Pomodoro, c'est quoi? C'est que en fait, alors pour vous la faire très très court, on a remarqué que quand on prenait une petite période de temps d'environ 25 minutes et qu'on se disait voilà, pendant cette période de temps, je vais être hyper concentré, eh bien c'était plus facile de le faire que de dire juste ah, je vais me concentrer comme ça et puis de vous concentrer toute la journée. Le fait de découper les petites sessions de temps et après je crois qu'il y a une session de pause de 5 minutes, eh bien ça vous permet de dire OK, maintenant je starte une session qu'on appelle Pomodoro, c'est parti, je clique dessus et vous faites une sorte de contrat avec vous-même pour être hyper focus. Eh bien, pour ceux qui connaissent cette méthode de productivité Pomodoro, eh bien, il y a une application pour faire ça. Vous lancez l'application, eh bien, ça lance le timer et donc du coup, vous pouvez voir combien de sessions vous avez fait. Et le but vraiment de ces sessions, c'est de vous dire OK, je vais travailler sur un court période de temps, mais hyper efficace. Et je pense que vous savez tous que travailler 1 heure en travaillant tranquille ou 1 heure quand on est hyper concentré et hyper focus, c'est 3 à 4 fois plus efficace. Donc pour se forcer à faire ces sessions, il n'y a pas besoin de les faire toute la journée, mais peut-être 1 ou 2 sessions par jour pour être hyper efficace. C'est un plugin qui est très pratique, qui est en quelques clics et donc je vous montre très rapidement comment ça se passe. Marinara, donc pour faire des sessions de 25 minutes de concentration, on voit que c'est passé à 24 minutes et ça va descendre petit à petit. Quand ça va être fini, ça va être marqué, il va falloir faire la pause. Et comme on peut voir ici, on voit celle qu'on a complétée, on voit les petites statistiques et donc c'est rapide, c'est efficace. On peut choisir aussi la durée des sessions et ça permet d'être plus concentré. J'en ai parlé avec la première extension, Facebook c'est assez addictif, quand on arrive sur le mur et qu'on descend comme ça pendant des heures, on peut vite perdre du temps, après on clique sur un lien et bref, on se balade sur internet. Alors sur le téléphone, why not, c'est vous qui choisissez. Maintenant sur votre outil de travail, c'est peut-être pas forcément idéal. Par contre, vous devez peut-être aller sur Facebook Messenger ou utiliser un petit peu par exemple pour la pub Facebook, etc. etc. Et donc il y a une super application qui s'appelle Newsfeed Eradicator en fait qui va bloquer le fameux mur, ce fameux mur où on perd du temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller sur Facebook, vous allez pouvoir consulter votre profil, vous allez pouvoir consulter votre Messenger, mais vous n'aurez pas le mur classique, celui qui nous bouffe de l'attention, mais à la place, vous aurez une jolie petite citation de motivation. Donc ça, c'est un must, c'est vraiment un must si vous voulez gagner en productivité. C'est un truc que je laisse constamment tourner, sauf quand je dois aller chercher des pubs, des pubs Facebook. C'est très vite installé et c'est très efficace. Je vous montre. Pour vous montrer cette extension, j'ai dû valider une extension de 15 minutes avec Motion et donc du coup, on va l'installer, on va regarder ce que ça va donner. C'est super efficace, c'est quelque chose que vous devriez toujours avoir à moins d'utiliser les pubs Facebook. Mais voilà, vous allez voir, hop, je vais recharger et c'est assez magique. Il n'y a plus rien à part une jolie petite citation.
L'extension suivante, elle va permettre d'afficher en petit des miniatures du site internet quand vous faites des recherches sur Google. Donc vous faites une recherche sur Google, il y a tous ces choix-là, normalement c'est du texte, et bien là il y aura la petite miniature du site internet à côté. Et donc c'est vraiment très pratique pour voir si ça a l'air d'être un site sérieux, pour voir une petite visualisation du site. Moi c'est un truc que j'utilise depuis des années et c'est quelque chose qui me permet d'être plus efficace dans mes recherches Google. Donc c'est vraiment très facile à mettre en place et je vous montre ce que ça donne. Je suis sur une toute nouvelle session Chrome, aucune extension. On peut voir que quand je fais des recherches, eh bien, la plupart des résultats, il y a juste du texte. Et donc, du coup, je vais installer Search Preview. Voilà. OK. Et maintenant, je vais refaire la même recherche. Et comme vous pouvez voir, il y a une petite preview, une petite miniature de chaque site. Et franchement, on voit quand même assez le site et ça me permet de m'aider et de gagner du temps dans mes recherches. Voilà, alors on a déjà vu 9 extensions pour être efficace et il y en a plein d'autres que j'utilise tous les jours et des qui sont extrêmement puissantes. Donc dans la description, je vous ai préparé quelque chose, ça s'appelle Chrome Boss. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous travaillez sur Internet et avec Chrome, vous pouvez vraiment booster Chrome. Alors déjà, vous allez voir une extension qui va vous permettre, entre guillemets, d'économiser de la mémoire et donc de gagner en rapidité. Si vous êtes quelqu'un aussi qui a plein d'onglets, comment vous allez pouvoir gérer les onglets, sauver les onglets, ça c'est aussi hyper efficace. Si vous utilisez Gmail, j'ai une application de malade mental, une extension qui est juste incroyable que j'utilise tous les jours et je vous la partage. Si vous avez envie de faire des captures vidéo, si vous avez des équipes ou des choses à montrer, là aussi je vais vous partager une extension qui est juste incroyable. Je vais aussi vous partager une extension pour les recherches et plein d'extensions pour être plus efficace, pour accélérer Chrome, pour avoir plus d'optimisation. Donc voilà, tout est dans la description. Vous cliquez et vous allez découvrir ce que c'est que Chrome Boss. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous connaissez aussi d'autres extensions qui sont efficaces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me poser vos questions. Et des vidéos sur l'efficacité, sur la productivité, j'en fais de temps en temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo sur comment être plus efficace, plus productif ou avoir des outils, ça peut être des outils. Je vais peut-être faire une vidéo sur des outils sur Gmail ou d'autres outils, eh bien, vous la verrez en notification. Et donc, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de connaître les autres extensions, il y en a plus de 10 que j'utilise qui me permettent vraiment d'être plus efficace dans mon travail. Et il y a des extensions pour les gens qui ont des business, il y a des extensions pour la publicité. Enfin, vraiment, il y a des trucs extrêmement intéressants. Eh bien, tout est dans la description et on se retrouve dans quelques instants après avoir cliqué sur le lien Chrome Boss.